Il est 12h03 lorsque l'équipe conduite par la présidente du réseau des associations des femmes de l'arrondissement d'Ayos, Nsia Olinga épouse Miyono, par ailleurs première adjointe au maire de la commune d'Ayos, à ses côtés madame le délégué départemental du ministère de la promotion de la femme et de la famille d'Union et Mfumu, ont déposé leurs valises à la chefferie traditionnelle de San 1 pour la célébration de la 14e journée internationale des veuves. C'est une journée vraiment très importante et ça couvre deux événements même. D'abord, c'est une très grande première. Quand on parle de 14e édition, nous sommes à la première édition. Non seulement ça, c'est associé même avec la formation des veuves. Pour qu'elles ne tendent pas la main à n'importe qui et n'importe comment. Lutter contre la vulnérabilité des veuves, améliorer leur situation socio-économique. C'est sous ce thème fort évocateur que s'est célébrée cette 14e journée internationale des veuves et première du genre à Ayos. C'est le village San 1 qui a été choisi pour cette célébration. Après un accueil chaleureux au rythme des chants et balafons, suivra les causeries éducatives. Un moment très pertinent par l'interactivité des veuves venues en masse qui souhaitent connaître leur droit et dont la soif d'apprendre un petit métier est palpable. Ces différentes femmes vont donc suivre avec beaucoup d'attention les mécanismes de fabrication de la farine de manioc et comment fabriquer des gâteaux, croquettes et bien d'autres à travers cette farine. Les formations que nous avons organisées aujourd'hui en faveur des veuves de la localité du village San, vous voyez, nous sommes au niveau de la chefferie, consiste à sortir la veuve de sa situation de vulnérabilité. Et aujourd'hui, nous avons fait 4 formations. Les dérivés du manioc. Nous avons fait la farine de manioc. Nous avons fait l'amidon, le tapioca. Et à base de la farine de manioc, nous avons fait des gâteaux au yaourt. Placé sous le haut patronage du ministère de la promotion de la femme et de la famille, cet événement qui se célèbre pour la première fois dans l'arrondissement d'Ayos vise à ouvrir le dialogue et à promouvoir la solidarité envers les veuves en mettant l'accent sur le développement des opportunités de formation pour l'autonomisation socio-économique et les défis auxquels elles sont confrontées. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la veuve. C'est une grande première pour cette célébration dans notre arrondissement, précisément dans notre commune. Parlant de la veuve, au sortir de cette journée, la veuve ne doit plus être misérable. La veuve doit sortir de sa précarité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Madame le délégué, Madame le délégué a apporté des formations pratiques à la veuve pour qu'au sortir d'ici, elle soit autonome. Parce qu'il faut le dire, nous parlons de l'autonomisation dans notre commune. Et pour cette autonomisation, c'est par entité. Aujourd'hui, nous parlons de la veuve qui ne doit pas passer son temps à pleurer son protecteur qui est parti, mais elle doit se dire comment je dois faire pour continuer de nourrir ces orphelins, qu'est-ce que je dois faire pour me prendre en charge, qu'est-ce que je dois faire pour nourrir cette grande famille. La cérémonie affiche fière allure au regard des nouvelles notions apprises. Que les femmes d'Insan, le secteur Njonkor, qu'elles se relèvent pour faire les activités des femmes et nous sommes tellement émus de cette journée. Elle nous donne la force, le courage de continuer, de rester en harmonie. C'est comme ça. Je l'encourage. De nombreuses veuves ainsi que toutes ces femmes venues vont retourner non seulement avec beaucoup de connaissances, mais également avec des mains pleines de paquets. La chefferie traditionnelle d'un San 1 a donc vibré ce jour au rythme des rimes, couronnée par des danses qui traduisent la fierté de la femme, mère de l'humanité qui mérite amour et respect.